Le drôle de Noël, excusez-moi. De Scrooge, comme si on y était. Joyeux Noël à vous les BG, les BGettes, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale. Alors pour déjà, oui, je fais mon malin avec mon siège là qui descend, hein. Oui, vous n'avez pas l'habitude de me voir avec les cheveux en pétard. Pour cette vidéo, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de mettre une autre paire de lunettes, mais ma vision n'est pas encore habituée à ça. Donc de toute façon vous allez me voir pendant quelques secondes avec mes lunettes, mais de toute façon je vais les enlever puisque sinon je crois que je vais pas du tout supporter. Donc voilà, prenez des photos, des screenshots, envoyez-moi par DM, hein. Bon, vous avez vu le titre, on va se retrouver pour un quiz de Noël et une histoire de Noël. Alors pour Halloween, j'avais déjà fait un quiz sur Halloween et trois histoires d'horreur. Mais cette fois-ci, ce sera qu'une histoire, puisque bon, j'ai vu le temps qu'il fallait pour faire la vidéo entièrement. Clairement, c'est pas vraiment possible. Bah putain. Non mais ça c'est vraiment moi, puisque je commence la vidéo, mais encore une fois, j'ai pas ouvert OBS. Bon, oui, bon, tant que j'y suis, pendant que j'ouvre OBS, voilà, j'ai fait un petit achat pour Noël, enfin pour Noël, j'ai fait un petit achat, voilà. À la base, c'est une cravate, je vais y arriver, hein. Si jamais tu vois ça, soit tu peux confondre avec les signaux de la police ou de l'ambulance, ou soit c'est une cravate qui clignote, voilà. Donc au moins tu sauras la prochaine fois. OBS est prêt à être utilisé. Avant de commencer, bon oui, je parle puisque franchement je sais pas vraiment quoi dire. Avant de commencer l'enregistrement, j'ai décidé de mettre ma lumière principale puisque bon, sinon ça ferait trop sombre, on n'est quand même pas dans les ténèbres. Et j'ai aussi pris un sapin là, attends j'essaie de... Bon, tu sais quoi, je vais faire ça, voilà. Là c'est un sapin, c'est mon père qui l'a récupéré de chez quelqu'un, donc il servira là. Je rêve où j'ai cru voir une roue de vélo juste à côté. Non, je crois que j'ai bien vu, il semblerait que le Père Noël n'ait plus toute sa tête. Juste, eh ben écoute, je vais déjà commencer l'enregistrement. Le drôle de Noël de Scrooge, comme si on y était, désolé si jamais ça rame. Niveau moyen 77% de réussite, c'est en 10 questions, c'est un dessin animé. C'est un dessin animé connu, gloire aux connaisseurs. Alors justement, si je fais ce quiz sur le drôle de Noël de Scrooge, c'est que j'ai vu le film. Bah oui, puisque si je vois pas le film et que je fais un quiz sur ce film dont je n'ai pas vu, bah c'est pas marrant. Quand donc se passe ce conte fantastique? À l'époque victorienne, au Moyen-Âge, en l'an 2000, en 1250... En 1200... Putain, j'ai vraiment du mal à lire. Attends, je vais mettre mes super lunettes pour réussir à voir en... Pas que je vois flou, c'est pas vrai. En 1514. Non mais en fait c'est juste une excuse pour mettre mes lunettes. Il y a des charrettes dedans, mais à l'époque je dirais plus à l'époque victorienne, quoique l'époque victorienne, je sais même pas la replacer dans son contexte. Que se passe-t-il au début de l'histoire? L'associé Kid Créole meurt, l'associé Wonder meurt, l'associé Marley meurt, l'associé Cliff meurt. Aïe aïe aïe. Et en plus c'est marqué au début que c'est marqué Scrooge et... Aïe, coup dur pour Bestrick Show. Avec sa mauvaise réponse, il repart avec 3 €. Déjà c'est son associé qui meurt, mais je crois il s'appelle Marley. Je crois. 3. Quel est le prénom du vieux Scrooge? Eusebus, Ebenezer, je sais même pas comment on prononce. Engelbert ou Engelbert, Bernard, non, Eberard, Eusebus. Oh,
De toute façon, ils le disent qu'une seule fois, je crois, dans le film. Je crois que je me trompe pas. Quand il se revoit dans son village, comment est la jolie fille avec qui il danse au bal? Je ne vais pas du tout spoiler le film, mais bon, si vous ne l'avez pas vu, allez tout de suite le voir. Hein. Du coup voilà le résumé, il tire cette même tronche sans arrêt, car on lui achourave son assiette de pain. Elle est rousse à robe verte, brune à robe rouge, blonde à robe bleue, bah non, c'est un mec. À l'époque victorienne ou au Moyen-Âge, non. Non, c'était pas un mec. Hein. Je crois qu'elle est brune à robe rouge. 5. Quel est le gamin de Kratchit dont la vie ne tient... Bordel. Quel est le gamin que... Ah, putain, c'est Noël. Attends. Ah là. Ouh. Je vais laisser ça pendant un moment, si ça se trouve, ça va m'aider à mieux lire. Quel est le gamin de Kratchit dont la vie ne tient qu'à un fil? Bill, Tim, Sam, Will. Il me semble qu'il s'appelle Bill. Et en fait, avec cette cravate, tu peux avoir l'air méchant, hein. Tu vois, t'as l'air d'un policier, je vais vous raconter l'histoire d'un policier maudit. 6. Chez qui les gens se divertissent fort avec la devinette sur Scrooge? Chez le fils, chez la fille, chez le frère, chez le neveu. C'est le neveu de Scrooge. 7. Que faut-il craindre autant l'une que l'autre? La croyance et la guerre, l'ignorance et la misère, l'abandon et l'ulcère, la puissance et la bière. La puissance et la bière, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'ils le disent? L'ignorance et la misère? Bon, moi je dirais plus ça. 8. Qui poursuit Scrooge à travers les rues de Londres? Je vais peut-être éteindre ma cravate, c'est un peu... Ça sonne un peu bizarre, mais pourtant, c'est ce qui se passe. Le bourreau de Cromwell... Son carrosse funèbre, la Mother Michel, bah les trois. Qui poursuit à travers les rues de Londres, c'est le carrosse funèbre, ouais. 9. Qu'est-ce que fait finalement apporter Scrooge chez les... Scratch. Chez les Kratchit. Oui, pas le gratte, shit. Hein, à pas confondre. La robe d'argent, la grosse oie, le diamant, le chiot. La grosse oie. 10, oui, donc c'est plus vers la fin. 10, quelle est la morale? Seuls les riches obtiennent le salut éternel. Faisons le bien autour de nous tant qu'on vit. Je crois que c'est ça. Entourloupons le voisinage que la vie nous offre. Ça, c'est vraiment bâtard. Aimons tous les animaux qui sont aussi nos égaux. Non, alors clairement, c'est faisons le bien autour de nous tant qu'on vit. Non, vous n'allez rien voir. 70% de bonnes réponses, j'ai 7 bonnes réponses sur 10, pas mal du tout. Ça se passe bien à l'époque victorienne. C'est l'associé Marley qui meurt. Ah, il s'appelle pas Eusebius, mais Ebenezer. Wow. Qui est allé chercher des prénoms pareils? La fille, je crois c'était le seul et unique amour de Scrooge. Elle n'est pas brune à robe rouge, mais elle est blonde à robe bleue. Le fils de Kratchit ne s'appelle pas Will, mais Tim. Je me disais aussi que ça se terminait par im. 6, donc c'est bien le neveu de Scrooge. Qu'est-ce qu'il faut craindre plus l'une que l'autre? L'ignorance et la misère. Là, j'ai pas vraiment compris la question, puisqu'ils l'ont jamais dit, mais bon. On passe. Que poursuit Scrooge à travers les rues? C'est bien le carrosse funèbre, donc c'est un peu le carrosse de la mort. C'est le troisième esprit, voilà, qui montre le futur. Quelle est la morale? Non, vous savez pas comment ça se finit? Bon bah allez checker le film. Hein. Donc c'est bien, faisons le bien autour de nous tant qu'on vit. Et bien maintenant, aïe, putain, la page doit se rafraîchir. Alors, je suis allé dans les... Bien sûr, il faut aussi que cette page se rafraîchisse. Je suis allé dans 15 contes de... Non, je suis même pas allé là-dessus, j'ai eu la grosse flemme. J'ai juste tapé contes de Noël, ou j'ai tapé autre chose. Et donc, j'ai trouvé quoi comme titre? La véritable histoire du Père Noël. Alors, pour ça, justement... Oh, peut-être que je vais éteindre la lumière. Oh, ça donne une bonne ambiance. Hein. Bonne ambiance, mon cul, on dirait qu'on se trouve dans un manoir hanté en Roumanie. Je sens les chocottes me traverser le corps. Ah merde, c'est les cafards que j'héberge qui font la fête sur moi. Ah bah, à partir de maintenant, je vais laisser clignoter. Hein. Alors, la véritable histoire du Père Noël. Je pense pas que je vais continuer OBS, puisque bon, de toute façon, je pense qu'on va s'ennuyer. Donc voilà.
on se retrouve directement en plein écran, avec ma cravate qui clignote. La véritable histoire du Père Noël. Le lièvre d'or aimait voyager si rapidement qu'il se déplaçait en un clin d'œil d'une planète à l'autre et qu'on ne le prenait pour une étoile filante. Un jour, notre lièvre rencontra sur une planète bleue un vieux monsieur avec une grosse barbe en broussailles qui lui mangeait les joues. Des cheveux blancs qui lui coulaient dans le cou, une casquette à carreaux, des lunettes de soleil, une salopette à fleurs et des sabots aux pieds. Un vieux monsieur qui vivait là avec un vieil âne gris. Ouais, donc c'est un peu un bûcheron, quoi. Fais gaffe ou le Père Noël ne t'apportera pas ton sextoy. Un vieux monsieur qui ne se nourrissait que de sucettes et de tartes à la crème. Je m'appelle Noël, dit le vieux monsieur. Alors, Noël est bien un prénom, mais c'est plus pour les filles. Je le sais parce que j'ai déjà rencontré une fille qui s'appelait Noël. Noël, L-E à la fin. Faut pas exagérer. Je m'appelle Noël, dit le vieux monsieur. Bon bah écoute, on juge pas, voilà. Le lièvre et le vieil homme sympathisèrent. Ce dernier confia qu'il s'ennuyait car il ne connaissait pas d'enfant à qui offrir les jouets qu'il fabriquait. Attention, ici on n'est pas dans du truc pédophile. Chut, Bastric chaud, sinon les vilains policiers vous mettront en prison pour votre Noël. Ça alors, s'exclama le lièvre d'après ma remarque, MDR. Et moi qui connais une planète habitée avec des millions d'enfants. Le vieux en pleura d'émotion. L'âne brailla pour marquer son contentement de voir l'homme heureux. Le lièvre leur demanda de fermer les yeux. Il leur souffla dessus. T'imagines ? J'espère qu'il a pris un mentos juste avant de leur souffler dessus. Il leur souffla dessus et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ils se retrouvèrent sur terre. C'est bizarre, hein, ma cravate qui clignote. Alors le Père Noël, qui avait perdu ses lunettes de soleil durant l'opération, fut ébloui. Il chercha à tâtons, retrouva ses lunettes. Il vit qu'il se trouvait sur la place d'un petit village noyé de soleil et que c'était la lumière se réverbérant sur les pierres blanches des maisons qui lui blessaient les yeux. Il était à Blozac, un village proche d'Uzès. Par contre là, j'arrête pas d'avoir tout plein de pubs. Ah oui, là c'est Noël, hein. Non mais bon, vous avez bien vu que sur l'enregistrement d'OBS, on est juste le 1er décembre. Oui, je tourne cette vidéo bien avant Noël, mais c'est pour que je réussisse à monter, hein, et pour que j'ai les idées. Le vieux monsieur dénicha une petite maison à sa convenance avec un pré mitoyen pour son âne, où tout aurait été pour le mieux s'il n'avait eu pour voisine Madame Dédé, une personne acariâtre qui aimait par-dessus tout l'ordre et la propreté et qui ne supportait pas les voisinages d'un vieux dont la barbe en broussailles mangeait les joues, dont les cheveux blancs étaient si longs qu'ils lui coulaient dans le cou. Cette phrase est beaucoup trop longue. Comme ma on connaît tout ça. Pensez, un vieux coiffé d'une casquette à carreaux, portant des lunettes de soleil, vêtu d'une salopette à fleurs, chaussé de sabots, un vieux qui se plaisait en compagnie d'un vieil âne gris et qui ne sortait de chez lui que pour distribuer des jouets aux enfants qu'il rencontrait. Attention, peut-être que vous avez peut-être vu cette personne en sortant d'une école. Un vieux qui passait son temps attention. Un vieux qui passait son temps à sucer des sucettes et à dévorer des tartes à la crème. Le vieil homme décida d'ignorer une femme incapable de proférer autre chose que des paroles désobligeantes à son regard et continua, comme par le passé, à fabriquer des jouets en regrettant de ne pas suffire à la tâche. Il y avait tellement d'enfants et tant d'autres encore qui n'habitaient pas Blozac. Putain, par contre, il commence vraiment à faire chaud. Non mais il fait combien de degrés là ? Putain, il fait 26. Oui, oui, oui. Alors, jusqu'au jour où le vieil âne gris brouta les fleurs de Madame Dédé. Dédé, D-E. Non, D-E, D-E-E. Non, putain. D-E, D-E-E. Voilà. Quel scandale. Bah oui, quel scandale de mettre deux et à son prénom. La femme acariâtre écrivit de ci, de là. Un beau matin, le vieux monsieur vit débarquer chez lui toute une brigade de gens sérieux qui constatèrent que cet homme était âgé, qu'il oubliait de repasser sa salopette à fleurs, que la vaisselle sale encombrait son évier, que les miettes de son repas parsemaient la table de la salle à manger, qu'il ne savait pas se nourrir. Oulala, bah c'est un gros bébé, dis donc. Qu'il ne balayait pas souvent son parquet, que ses sabots étaient bien crottés. Le Père Noël
eut beau expliquer qu'il avait mieux à faire, qu'il devait, du jour naissant à nuit faire, fabriquer des jouets pour les enfants, les gens sérieux estimèrent cette gentillesse suspecte et qu'offrir des jouets plutôt que de les vendre n'était pas raisonnable. Ce vieux-là n'était décidément pas capable de s'occuper seul de sa personne. Le voilà placé dans une vieille maison grise et laide avec des barreaux aux fenêtres et le vieil âne gris à la fourrière. La fourrière. La fourrière, il me semble que ça c'est pour les voitures. C'est l'expérience qui parle. 300 € d'amende pour récupérer sa foutue saxo garée en double fil. Quel ne fut pas le désarroi du vieil homme quand il constata que la directrice de la maison laide et grise n'était autre que Madame Dédé. Ouais, donc en fait ils l'ont juste mis à côté quoi. Celle-ci déclara qu'elle s'occuperait personnellement du cas de cet homme-ci et qu'il convenait d'abord de le raser et de lui couper les cheveux. Le vieux eut beau protester, tempêter, il fut... Non pas tempêter, la phrase là que j'écris, c'est tempêter. Il fut rasé, il eut les cheveux courts, on lui confisqua ses lunettes de soleil, sa casquette à carreaux, sa salopette à fleurs et ses sabots crottés et on l'habilla, vieux parmi les autres vieux, d'une chemise bleu marine, d'un pantalon gris et de pantoufles aux pieds. De ce jour, le vieil homme refusa de manger. Bientôt, il ne voulut plus quitter son lit et restait couché des heures durant à regarder le ciel par la fenêtre. Vint le soir de Noël. Noël le 24 ou le 25 décembre. Bref, ce soir-là, le vieux monsieur ne parvenait pas à dormir. Ce soir-là, le vieux ne réussissait pas à dormir. Il rêvait à son âne de sa planète bleue quand il entendit du bruit qui provenait de la cheminée. Le lièvre d'or parut. Accroche-toi à mon cou, je te tirerai de là, lui dit-il. Le vieux fit ce que le lièvre demandait. Ils repartirent par la cheminée alors que les autres vieux applaudissaient. Le lapin, il a pas fait autant de bruit, enfin, je sais pas, mais le lapin, il a pas réveillé tous les vieux pour dire « Hey, regardez, c'est moi le lapin d'or, je vais chercher le Père Noël !» Le lièvre conduisit l'homme sur le Montaigu, on les attendait déjà, où les attendait déjà le vieil âne gris. Les fumées bavaient dans le ciel depuis Saint-Hippolyte au pied du Montaigu, puis disparaissaient dans l'immensité glacée. Pas un nuage, pas un bruit autre que celui d'un chien qui hurlait du côté de Flot. La plaine bleue était bleue la plaine bleue était bleue de nuit, de lune, de froid, de vigne et de garrigue. Le chapiteau des étoiles clignait faiblement, alors que là-bas, tout là-bas, l'étoile du nord resplendissait. Le lièvre demanda à l'homme et à l'âne de fermer les yeux et leur souffla encore une fois dessus. Voilà l'âne transformé en un renne superbe tirant un traîneau qui tintinabulait de milliers de sonneilles. J'ai vraiment beaucoup de mal à lire. Voilà le vieux monsieur vêtu d'un manteau, d'un pantalon et d'un chapeau rouge, chaussé d'une belle paire de bottes de cuir noir et de cuir noir. Le lièvre d'or prit place à côté du Père Noël et ils s'envolèrent plein nord jusqu'au pôle où le lièvre possédait un chalet. Il proposa au vieil homme de s'y installer, de faire comme chez lui, parce que le Père Noël souhaitait continuer à fabriquer des jouets qu'il ne suffisait pas à la tâche. Il y avait tellement d'enfants, n'est-ce pas, de par le vaste monde. Putain, si c'est la vraie histoire du Père Noël, mon Dieu. Attends, le lièvre fit venir d'autres planètes... Oh putain. Fit venir d'autres planètes vertes, toute une troupe de petits lutins bricoleurs, malgré quoi le Père Noël a bien du travail, et je crains que son pantalon rouge ne soit pas toujours très bien repassé, que ses bottes ne soient un peu crottées, que la vaisselle ne s'entasse quelque peu dans l'évier, que les miettes de son dernier repas ne parsèment la table de la salle à manger, du chalet, et que le parquet ne soit pas toujours très bien balayé. Non mais c'est quoi là, c'est un alexandrin en haie ou quoi ? Qu'importe, les gens sérieux n'estiment pas raisonnable de se rendre au pôle Nord et, c'est bien connu, ces gens-là ne croient pas au Père Noël. Waouh. Putain. Donc, bah tiens, vous m'y faites penser, vu que j'ai fait une vidéo spéciale pour Halloween et pour Noël, est-ce que je ferais pas une vidéo spéciale pour janvier, pour le Nouvel An ? Non. Non, puisqu'il n'y a pas de film genre sur le Nouvel An, puisque si c'est des films sur les fêtes, sur les fêtes, là oui, il y a des films sur Halloween, sur Noël, mais sur le 1er janvier, bah non, ça c'est dans les films de Noël, voilà, vers la fin du film en général. Les BG et les BGettes, c'était Best Trick Show pour cette année 2020 qui se clôture pas du tout en beauté avec ce foutu Corona mes couilles.
on n'oublie pas, hein, continuez de vous protéger, puisque bon, on sait très bien que les confinements, il va y en avoir encore plein. Longue vie à Macron, hein, comme il le dit. C'est que mon avis, mais moi je pense que les confinements, il va y en avoir même après que Macron parte de l'Elysée. De toute façon, on sait très bien qu'après Macron, ce sera Marine qui s'installera à la présidence. Donc sur ce, les BG et les BG de ces Bestric Show, moi je vous souhaite une bonne année. Ouais, je vais plutôt... ouais, un bon Noël. Attends, je vais réussir à finir cette vidéo. Un bon Noël, une bonne année, de bonnes fêtes avec votre famille. Et puis moi je vous dis à l'année prochaine, ou plutôt dans une semaine ou deux, pour l'année 2021 pour de nouvelles vidéos. Donc à la prochaine pour une autre vidéo lifestyle et un autre quiz. A ciao, saluté.